Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma alimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wanfa'na bima علمتنا وزدنا علما وإنا نعوذ بك من حال أهل النار اللهم وفقنا لما تحبه وترضى وارزقنا الإخلاص لوجهك الكريم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وطاعتك وحسن عبادتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا الله يا رحمن يا ذا الجلال والإكرام آمين. On fait une bonne attention dans le fait de réviser ensemble la science de la religion. Donc, on continue dans le chapitre de l'apostasie. On est arrivé aux exemples de paroles de mécréance. Alors bien sûr, la base dans le chapitre de l'apostasie, c'est toujours les règles. C'est pas de retenir forcément les exemples. Les exemples sont là pour illustrer les règles, d'accord? Donc, mais bon, comme ils sont cités, on va expliquer pourquoi c'est de la mécréance aussi. Donc, si quelqu'un il dit une parole dans laquelle il insulte, par exemple, tous les savants, il aura insulté par cela également les prophètes, parce que les prophètes sont des savants aussi. Ou si quelqu'un il dit une parole qui insulte tous les hommes ou toutes les femmes, parmi les hommes il y a les prophètes, parmi les femmes il y a Khadam Maryam par exemple, où Dieu l'a dit وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. Dire que Maryam, Dieu l'a dit dans le Coran qu'elle est pure, qu'elle a été élue parmi toutes les femmes. Donc voilà, donc en gros c'est que si quelqu'un dit une parole qui revient à contredire la religion, c'est de la mécréance. C'est bon? Et parmi les paroles contredisent la religion, le fait d'insulter tous les hommes, ou le fait d'insulter toutes les femmes, ou le fait d'insulter tous les savants, d'accord? Donc également, donc cette parole-là, elle est pas restreinte par un indice qui prouve qu'il visait que certains hommes, ou que certaines femmes, ou que certains musulmans, ou que certains savants. Ben, s'il n'y a rien qui prouve qu'il a visé uniquement que certaines personnes, dans sa parole ou dans le contexte dans lequel sa parole a été dite, et ben sa parole elle est prise au sens propre, qui est qu'il insulte soit tous les hommes ou tous les savants, selon la parole qu'il a dite. Donc si le sens propre de la parole revient à contredire la religion, ben c'est de la mécréance. C'est ça la règle, tout simplement. Alors, quelqu'un dit sciemment, dit volontairement une parole qui revient à contredire la religion, et lui il sait que sa parole est contraire à la religion, elle n'est qu'elle contraire à ce qui est dit en islam, ben il tombe dans la mécréance, voilà. Après, sauf dans le cas où lui, sa parole n'était pas généralisante, mais qu'elle était restreinte par un contexte qui prouve qu'il n'a pas visé tous les savants, ou tous les musulmans dans l'absolu depuis Adam, ou toutes les femmes, ou tous les hommes. Par exemple, il dit aujourd'hui, laisse tomber, il y a beaucoup de femmes qui apprennent pas, elles portent plus le voile, elles se comportent n'importe comment, et après il insulte les femmes. Donc il a dit une parole qui insulte de manière apparente toutes les femmes. Mais comme avant il parlait des femmes de son époque, et ben c'est lui, il a dit cette parole-là généralisante, mais en visant uniquement les femmes de son époque. Ici le contexte il indique qu'il prouve qu'il parle que des femmes de son époque, parce que le contexte de la discussion, c'est que ça portait sur les femmes de sa région ou de son époque. Donc là le contexte il va restreindre sa parole à uniquement à certaines personnes, donc du coup ça va pas donner un sens généralisant qui va contredire la religion. Parce que là il parle pas d'Entre-Dames Maryam, il parle pas de femmes que dans la religion c'est rapporté qu'elles sont des femmes vertueuses agréées par Allah. C'est le même jugement pour celui qui insulte tous les hommes ou tous les savants ou tous les musulmans dans l'absolu. En gros on regarde s'il y a un contexte qui prouve que il ne vise pas tous les musulmans ou tous les hommes, ou qui ne vise pas un sens qui va contredire la religion, dans ce cas-là sa parole elle est prise en fonction du contexte. Mais s'il n'y a aucun indice qui prouve que sa parole elle ne concerne que certaines personnes, et ben on prend sa parole au sens propre. Et si le sens propre de sa parole c'est de la mécréance, ben il tombe dans la mécréance, tout simplement. C'est bon? Je crois que je donne la règle générale, parce que là ce que le cheikh récite c'est juste un exemple parmi d'autres exemples qui rentrent dans cette règle-là. C'est bon? Parce que des fois des femmes elles s'énervent quand par exemple, elle a été déçue par son mari, ou elle a eu une histoire malheureuse avec un homme par exemple. Il y a des femmes, qu'est-ce qu'elles font? Alors, elle dit tous les hommes c'est des traîtres, de toute façon aucun d'entre eux ils sont fidèles dans le mariage par exemple.
Bah ça, si cette parole-là, elle est dite comme ça, de manière absolue, sans restriction, c'est de la mécrance. Comment elle va dire que les prophètes aussi? Même si elle vise pas les prophètes, hein. Parce que là, sa parole, comme elle est généralisante, eh ben, elle va englober de fait également les prophètes et les hommes que Dieu il a fait leur éloge dans la Coran, par exemple. Et elle sait très bien que les prophètes sont préservés de trahir, etc. Mais en revanche, si elle dit par exemple, oui, mon mari m'a quitté pour rien du tout, ou il m'a trompé par exemple, et de toute façon à notre époque, regarde, beaucoup d'hommes n'apprennent plus la religion, beaucoup d'hommes à Paris par exemple, ils sont des pervers. Alors, après, ça ne veut pas dire que sa parole est dénuée de mensonges, d'accord? Mais bon, là on parle qu'il y a un contexte restrictif. Quand elle parle des hommes de son quartier, ou des hommes de son école, ou des hommes de sa classe par exemple. Donc elle dit, ouais, dans ma classe, tous les hommes qu'il y a, c'est que des gens qui sont pas sérieux, etc. Et après, elle a dit, de toute façon, tous les hommes sont des traîtres, et elle a visé par cette parole-là uniquement les gens de sa classe. Bah là, c'est pas de la mécrance. Pourquoi? Parce que le contexte de la discussion est prouvé qu'elle visait pas tous les hommes dans l'absolu. Alors que hors contexte, cette parole-là, elle englobe tous les hommes. C'est bon? Par exemple, c'est quelqu'un, il y a des savants de son époque qui falsifient la religion, qui œuvrent pas pour la religion, etc. Et donc lui, il a pensé qu'à son époque, tous les savants, ils sont venus corrompus, qui sont achetés par l'argent, qui pensent plus au-delà, etc. Et du coup, il a dit bah, que Dieu maudisse tous les savants. Mais lui, quand il a dit ça, il visait justement les savants de sa région ou de son époque. Là, il tombe pas dans la mécrance. Mais après, c'est haram de maudire tous les savants. Parce que forcément, il y aura toujours des savants à notre époque qui sont bien guidés, d'accord? Mais on parle que s'il y a un contexte qui prouve qu'il n'a pas voulu dire tous les savants dans l'absolu, quelque époque que ce soit les prophètes ou non, non, d'accord? Donc là, on regarde, s'il y a un indice qui prouve dans sa parole, alors soit un indice que lui, il a dit dans sa parole, Paul a dit que Dieu maudisse tous les savants de notre époque, par exemple, et lui, il pensait qu'à son époque, tous les savants étaient maudits. Et ben là, la restriction de sa parole prouve qu'il ne visait pas tous les savants. Ou alors il y a des gens qui parlaient des savants de sa région, ouais, regarde, tel imam, telle mosquée, il a été acheté par les wahhabites, ou il est financé par les non-musulmans, tel imam aussi, regarde dans mon quartier, ils sont tous vendus, il a dit que Dieu maudisse les savants, ou les imams par exemple, et lui il visait les imams de sa région, parce qu'il pensait que les imams de sa région sont des gens corrompus. Bah là il tombe pas dans la mécrance, que dans sa parole, même si c'est pas dans sa parole elle-même, mais dans le contexte de la discussion où cette parole-là a été dite, bah il y a ce qui montre qu'il n'a pas voulu dire tous les savants dans l'absolu. C'est clair? Donc c'est pourquoi, donc là c'est pas de la mécrance dans ce cas-là, mais bon, faire attention à ce qu'on dit. Ça veut dire qu'il faut éviter de dire des paroles généralisantes, comme dire par exemple toutes les femmes sont mauvaises ou tous les hommes sont mauvais, parce que ça englobe des gens que Dieu a fait leur éloge dans le Coran. Donc ça contredit la religion. Sauf s'il y a quelque chose qui prouve qu'il n'a pas voulu dire tous les hommes dans l'absolu, mais il faut qu'il y ait un contexte qui existe. Soit le contexte de sa parole, ou dans sa parole il y a un mot qui prouve, par exemple de mon époque ou de ma région, qui prouve qu'il ne parle pas de tout le monde dans l'absolu. C'est clair? Et il peut y avoir d'autres exemples que cela. C'est pas forcément avec le mot savant, ça va être avec le mot musulman, avec le mot homme, avec le mot femme, etc. Tous les prophètes sont des hommes. Donc si quelqu'un insulte tous les hommes, il aura insulté les prophètes. Si quelqu'un insulte toutes les femmes dans l'absolu sans restriction, il aura insulté Maryam. Mais dans le Coran, Dieu l'a fait l'éloge de Maryam. Il aura insulté les femmes compagnons qu'on fait légir, et alors que Dieu l'a dit وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ, que Dieu les a agréés, d'accord, وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ, que ces gens-là sont agréés par Allah. Donc ça, faire attention. Même si la personne sur le moment elle n'est pas présente à l'esprit des prophètes, même si elle n'est pas présente à l'esprit ces femmes vertueuses là, s'il dit une parole qui englobe ces gens-là, ben il tombe dans la mécrance. Parce qu'il n'y a rien qui prouve qu'il a voulu restreindre sa parole, et que l'intention à elle n'est pas suffisante. Donc il y a trois conditions à remplir pour qu'il ne tombe pas dans la mécrance. Si par exemple, il y a d'autres exemples que cela, il insulte par exemple tous les savants, ou alors il maudit tous les savants. C'est quoi les conditions pour qu'il ne tombe pas dans la mécrance? Le fait que c'est haram de dire cette parole-là, bien sûr. Et bien premièrement, il faut que lui, déjà il y a un contexte dans la discussion ou dans sa parole qui montre qu'il n'a pas visé tous les savants, mais uniquement les savants de son époque ou de sa région par exemple. Deuxièmement, il faut que lui, il ait eu l'intention de ne pas insulter tous les savants, parce que même si sa parole il y a une restriction, mais que lui quand même il veut généraliser sa parole, la généraliser à tous les savants du monde, il tombe quand même dans la mécrance qu'il aura généralisé au prophète. Et troisièmement, si lui il n'a pas voulu généraliser, il faut quand même que lui il pense que ces savants sont réellement maudits. C'est pas lui, il croit qu'ils sont tous des saints et puis il les maudit. Parce que celui qui est maudit, c'est celui qui est éloigné de la miséricorde d'Allah, celui qui n'est pas agréé par Dieu. Donc si lui il a pour croyance que tous les savants de son époque sont des saints et ils disent que Dieu les maudit, c'est contre Dieu aussi la religion. Donc là cette règle elle est simple,
c'est tout simplement contredire la religion. C'est-à-dire que lui, il sait qu'en islam, c'est comme ça, et malgré ça, il dit le contraire. C'est pour ça que c'est de la mécréance. Il sait qu'en islam, les prophètes sont des savants, et lui, il dit que Dieu maudit tous les savants. Et il sait qu'en islam, les prophètes sont médits, et sont bénis et pas maudits. Bah, lui, il contredit la religion. C'est bon? Ou alors, il maudit tous les hommes, ou elle maudit tous les hommes, ou toutes les femmes, alors que c'est très bien qu'en islam, bah, les prophètes sont des hommes. Et qu'il y a eu des femmes que Dieu a fait leur éloge dans le Coran. Et malgré ça, il insulte tous les hommes ou toutes les femmes. Bah, pareil, il tombe dans la mécréance. Parce qu'il n'y a rien dans sa parole qui prouve qu'il a visé sa femme ou quelques femmes en particulier. Ou quelques-uns en particulier. Sauf dans quel cas il tombe pas dans la mécréance. Aussi dans le cas s'il ne comprend pas la parole. Bon, après, s'il ne comprend pas la parole de ce qu'il a dit, c'est autre chose. Ça, c'est toute parole de mécréance, quelle qu'elle soit, s'il ne comprend pas ce qu'elle veut dire, il ne comprend pas un sens de mécréance, cette parole-là, c'est-à-dire qu'il n'a pas pour croyance que cette parole-là, dans la langue, signifie quelque chose qui vient contredire la religion, il ne tombe pas dans la mécréance. Mais on voit pas ça. On parle de quoi les trois conditions qu'on a citées pour pas que s'il dit une parole généralisante qui revient à la base à contredire la religion au sens propre, dans quel cas il tombe pas dans la mécréance? Dans le cas où il a visé une restriction. Et que, Dans le cas où lui il vise pas tout le monde, mais il vise que certaines personnes en particulier. Deuxièmement, et qu'il y a un contexte qu'il y a un contexte qui prouve, parce que l'intention n'est pas suffisante à toute seule. Il y a quelque chose dans la parole ou dans la discussion, même c'est pas dans sa parole à lui, mais dans les paroles des autres, dans la discussion par exemple, qui prouve que sa parole ne concerne pas tout le monde, tous les musulmans, ou toutes les femmes, ou à un sens généralisant qui reviendrait à contredire la religion. Et troisièmement, et qu'il pense vraiment ça de... bah lui il pense réellement que ces gens-là ils méritent d'être insultés par exemple. C'est bon les trois conditions? Alors trois conditions. Premièrement, qu'il y a un contexte ou un indice qui prouve que sa parole n'est pas généralisante. Deuxièmement, c'est que lui il n'a pas envie de généraliser sa parole non plus, c'est-à-dire qu'il vise que certaines personnes en particulier. Et troisièmement, c'est que lui il croit réellement que les gens qui l'ont insulté ils méritent d'être insultés. C'est bon? Voilà. Donc ça donc là pour le cas en l'occurrence dans le livre qui est cité, c'est celui qui dit par exemple que Dieu maudisse tous les savants. Donc si lui il a dit cette parole-là en visant leur globalité, il aura maudit par cela les prophètes, donc c'est de la mécréance. Sauf si lui il a dit cette parole-là généralisante, mais il y avait un contexte dans la discussion qui prouvait qu'il vise pas tout le monde. Et lui bien sûr il a visé cette restriction aussi. C'est pas il y a un contexte restrictif, mais lui il veut quand même dire la malédiction pour tous les savants, non. C'est que lui, il a voulu maudire que certains savants en particulier, par exemple les savants de sa région ou les savants de son époque, et que le contexte allait dans ce sens-là aussi. C'est-à-dire que le contexte, il prouve qu'il ne vise pas tous les savants. Donc c'est pas suffisant qu'il y ait un contexte restrictif qui restreint la portée de sa parole à certains savants uniquement. Non, il faut également que lui, il ait voulu restreindre sa parole. Et troisièmement, il faut aussi que lui, il ait pour croyance que les savants de son époque, ou les savants duquel il a leur adressé la malédiction, ils croient qu'ils sont réellement maudits sur le jugement de Allah. Faut pas qu'ils contredisent la religion. C'est clair les trois conditions? Voilà. Mais après je répète, ça reste un exemple. C'est-à-dire que ça peut être une autre parole que celle-ci. L'important c'est que sa parole, si elle contredit la religion et rien qui prouve un sens qui est autre que le sens d'origine qui contredit la religion, et on considère qu'elle a dit une parole qui contredit la religion. Et celui qui contredit sciemment la religion, il sort de l'islam. Donc celui qui sait pertinemment que la religion est ainsi, et malgré ça il dit une parole volontairement qui revient à dire le contraire de ce qu'est en islam, c'est-à-dire que volontairement il veut contredire l'islam, donc il n'est pas musulman. Et donc il doit retourner en islam en disant le témoignage. Mais si c'est une parole que lui ne savait pas qu'elle était contraire à l'islam, et la chose qu'il a contredit dans la religion n'était pas quelque chose qu'il aurait pu savoir par la raison, comme par exemple les attributs de Allah qui lui sont obligatoirement anciens, ou les attributs des prophètes qui leur sont obligatoirement anciens, non. Lui, il a contredit dans un sujet qu'il ne pouvait pas savoir tout seul, qu'il était obligé d'avoir eu une transmission pour le savoir, et qu'il a contredit, il a dit une parole qui contredit la religion, dans ce sujet-là qu'il n'aurait pu connaître que par transmission, et lui, il n'a pas reçu la transmission, c'est-à-dire qu'il ne savait pas que ce sujet-là qu'il a contredit faisait partie de l'islam. Dans ce cas-là, il ne sort pas de l'islam, mais il tombe dans le grand péché d'avoir contredit la religion, même si c'est par ignorance. Mais il ne tombe pas dans la mécréance. C'est bon? Donc là, on parle de paroles généralisantes, dont lui, il sait que la portée de cette parole-là, le sens de cette parole-là, va contredire la religion. C'est-à-dire qu'il sait, c'est pas qu'il sait que c'est la mécréance, que celui qui ne sait pas que c'est la mécréance, ça va pas l'excuser de la mécréance. Mais il sait que sa parole va contredire ce qui est rapporté dans la religion. Après qu'il sache que c'est de la mécréance de faire ça ou pas, ça change rien du tout au jugement. Celui qui fait de la mécréance tombe dans la mécréance.
Et l'ignorance ne sauve jamais la personne du péché. D'accord? Et l'ignorance du jugement de mécrance ne va pas sauver la personne de la mécrance. C'est bon? Si quelqu'un ne sait pas que ça c'est de la mécrance, elle le fait quand même, il tombe quand même dans la mécrance. En revanche, si quelqu'un il est ignorant que sa parole dit le contraire de ce qu'il y a en islam, si c'est une chose qu'il n'aurait pas pu savoir tout seul, cette chose-là qu'il a contredite de l'islam, il n'aurait pas pu savoir tout seul que ça fait partie de l'islam, et qu'il a contredit par ignorance en pensant que sa parole était conforme à ce qui est rapporté dans l'islam, il tombe pas dans la mécrance, mais il tombe dans le grand péché, c'est qu'il a contredit quelque chose de l'islam sur lequel il y a unanimité que ça fait partie de l'islam. C'est clair? Donc la règle elle est toute simple, il y a 1 milliard d'exemples qui peuvent rentrer dessous, c'est que si quelqu'un il contredit sciemment ce qui est rapporté en islam, il tombe dans la mécrance. Donc si quelqu'un il insulte tous les savants, et bien sûr tout le monde sait que les prophètes étaient des savants, donc du coup s'il comprend ce qu'il dit bien sûr, il tombe dans la mécrance à avoir insulté tous les savants. Sauf quoi? Sauf si quelqu'un il insulte tous les savants et tombe dans la mécrance, sauf sous 3 conditions. C'est-à-dire si dans sa parole il vise une restriction et qu'il y a un contexte qui prouve cette restriction et que lui réellement il pense ça de ses savants en raison du mal qu'il pense d'eux. Voilà, ça veut dire sauf si sa parole était restreinte par quelque chose qui prouve qu'il n'a pas visé tous les savants, donc les prophètes également bien sûr, et que bien sûr lui aussi son intention c'était pas de maudire tous les savants dont les prophètes, et également bien sûr que lui il croit réellement que ces savants-là sont maudits, c'est pour ça qu'il les a maudits. Voilà. C'est ça que le cherche était dans le Mukhtasar. Donc si quelqu'un il dit La'natullahi ala kulli alim, il dit que Dieu maudisse tous les savants en visant par cela l'ensemble global de tous les savants sans restriction. C'est-à-dire qu'il veut généraliser la malédiction sur tous les savants. Lui il n'est pas musulman. Pourquoi? Parce qu'il aura contredit la religion en maudissant des gens dont lui il sait qu'ils sont agréés par Allah, comme les prophètes et les savants vertueux, parmi les compagnons par exemple, Sabiqun al-awwalun, qui sont mentionnés dans le Coran. وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ, comme Dieu l'a dit, ceux qui ont suivi en bien également ils sont agréés par Allah. رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ, ils sont agréés par Dieu et ces gens-là sont satisfaits de ce que Dieu leur a accordé comme bienfait. C'est vrai qu'après le Cheikh a détaillé les 3 cas qu'on a dit, les 3 conditions pour qu'il soit accepté de la mécrance. C'est qu'il a dit en revanche si la personne n'a pas voulu englober par sa parole l'ensemble des savants, mais il a voulu simplement maudire des savants de son époque ou de sa région par exemple, et qu'il y avait là bien sûr un indice qui prouve cela, parce que s'il n'y a pas d'indice, on n'a pas le droit d'interpréter sa parole en dehors de son sens apparent s'il n'y a pas un indice qui prouve que tu vises un sens figuré ou un sens plus restreint. Donc en l'absence d'indice, en l'absence de ce qui prouve, s'il n'y a pas quelque chose qui prouve que sa parole n'est pas à prendre au premier degré, on doit prendre sa parole au premier degré, que ce soit dans la langue ou dans la religion. Donc, du coup, il ne pourra pas être excusé parce qu'on prendra sa parole au sens propre et pas au sens figuré. Donc c'est pour ça qu'il faut non seulement que lui, il n'ait pas voulu insulter par sa parole tous les savants, mais qu'en plus, il y a un indice qui prouve cela, qui prouve que sa parole, elle n'est pas concernant l'ensemble des savants, mais une partie d'entre eux. Comme par exemple, si cette personne-là, il a mentionné les savants de sa région, ou d'une région en particulier, comme quoi ils étaient des savants corrompus, et après avoir mentionné ces savants-là, de cette région-là en particulier, il a dit après cela que Dieu maudisse tous les savants. Et lui, quand il a dit tous les savants, il visait quoi par la parole tous les savants? À dire les savants de cette région-là, pas tous les savants dans l'absolu, parce que s'il vise tous les savants dans l'absolu, même s'il y a une restriction, ça ne va pas le sauver de la mécrance. Là, bien sûr, il vise par tous les savants, ces savants même dont il avait souligné leur corruption juste avant de dire cette parole-là. C'est-à-dire qu'il avait dit les savants de mon quartier ils sont tous vendus aux non-musulmans par exemple. Après il a dit que Dieu maudisse tous les savants et lui il vise par le mot tous les savants, il est des savants de son quartier par exemple. Donc là, est-ce qu'il est sauvé de la mécrance? Oui, parce qu'il a visé certains savants et pas tous les savants, et qu'il y avait un contexte qui prouvait qu'il visait que certains savants. Et c'est quoi le contexte? C'est que juste avant, il a mentionné les imams de son quartier par exemple. C'est bon? Ou les savants de son quartier. Bien sûr, s'il y avait des savants dans son quartier. Donc là, c'est pour ça qu'il ne tombe pas dans la mécrance, parce que lui, il visait ces savants-là. Et cette personne-là, pourquoi il a prononcé cette parole-là? En raison de que lui, il pensait réellement que ces gens-là,
ils étaient corrompus, que leur état était mauvais. Donc c'est pour ça qu'il les a maudits par exemple pour insulter. Donc dans ce cas-là précis, avec ces trois conditions-là réunies, c'est pas une des trois, c'est les trois réunies. C'est-à-dire qu'il y a à la fois, ils visent pas tout le monde, à la fois il y a un indice qui prouve qu'ils visent pas tout le monde, et troisièmement parce qu'ils pensaient réellement que ces gens-là étaient corrompus, c'est pour ça qu'ils les insultaient. C'est pour cela qu'il les a insultés. Donc c'est pour ça qu'il a dit en raison de ce qu'ils pensent d'eux, comme quoi leur état est corrompu. Alors dans ce cas-là, il ne sort pas de l'islam, même si sa parole n'est pas dépourvue de péché. Ça veut dire quoi? Le fait d'insulter tous les savants, c'est haram. Même si tu vises que les savants de ton époque, dans toutes les époques, il y aura des savants bien guidés. Comme il a dit, comme il a rapporté Kumail ibn Ziyad de l'imam Ali, son cher, le grand compagnon du prophète, Ali ibn Abi Talib, La takhlul ardu min qa'imin lillahi bi hujaji. C'est-à-dire que la terre ne se videra pas de savants mujtahid, de savants qui défendront la religion, qui auront des arguments dans la religion. Donc jusqu'à la fin du monde, il y aura toujours des savants bien guidés. Et il y aura aussi des fois des savants qui sont mauvais. Mais il y aura toujours des savants qui seront là pour préserver la religion, pour défendre la religion. C'est pour ça que même si quelqu'un il pense que tous les savants de son époque ils sont maudits ou mauvais, il n'a pas le droit de maudire tous les savants parce qu'en réalité, par cela, il va insulter des savants qui sont bien guidés, même si lui ne le sait pas. Parce que Dieu, il ne fait pas que l'islam disparaisse de la terre et qu'il n'y ait plus de savants bien guidés jusqu'à la fin du monde. Donc Dieu, il fait qu'il y ait toujours en sorte des gens bien guidés qui apprennent la religion et qui défendent la religion de la bonne manière et qui sont des gens vertueux. Jusqu'à la fin du monde, Inch'Allah. Et jusqu'à 100 ans avant la fin du monde. Tant qu'il y aura des musulmans sur terre, il y aura toujours des savants mujtahid, des savants pour défendre la religion. Et il y aura également des égarés ou des gens qui sont mauvais. Mais c'est pas parce qu'il y a des gens qui sont mauvais que tu vas insulter tous les savants de ton époque. Parce qu'il y a forcément des savants de ton époque qui sont bien guidés aussi. C'est pour ça que si quelqu'un dit ça, il tombe pas dans la mécrance s'il y a les trois conditions réunies qu'on a citées. Restriction dans sa parole, il vise la restriction et il pense des savants de son époque qui sont corrompus. Malgré ça, il tombe quand même dans le péché. Pourquoi? Parce qu'il se retrouve à maudit des gens qui ne méritaient pas d'être maudits. Des gens à son époque qui n'étaient pas forcément maudits. C'est pour ça qu'il tombe dans le péché, mais il ne tombe pas dans la mécrance. C'est-à-dire même si sa parole ne sort pas du jugement qu'elle est interdite. En revanche, si quelqu'un, il n'y avait pas dans sa parole d'indice, c'est-à-dire quand on parle de Qur'an, c'est-à-dire l'indice, quelque chose qui prouve que sa parole n'est pas généralisante, qui prouverait la restriction, alors dans ce cas-là, il tombe quand même dans la mécrance. Pourquoi? Parce que même si lui, il a mis l'intention dans son cœur de restreindre sa parole, la restriction de sa parole, elle n'est pas apparente dans la parole. L'intention à elle seule n'est pas suffisante. Parce que quand tu entends la parole qu'il a prononcée, la seule chose que tu comprends de sa parole, c'est qu'il vise tout le monde. Tous les savants, par exemple. Donc du coup, c'est pas suffisant que dans son cœur, il ait voulu restreindre sa parole. Il faut aussi qu'il y ait un indice oral, contextuel, qui prouve qu'il a restreint sa parole. Or, l'indice là, il est absent. Donc du coup, même s'il prétend n'avoir visé uniquement que les savants de son époque, comme il n'y a rien qui prouve dans sa parole ou dans le contexte de sa parole qu'il visait uniquement que les savants de son époque, on est obligé de prendre sa parole au sens propre qui est qu'il insulte tous les savants ou qu'il maudit tous les savants. Et ça, c'est de la mécrance, parce que c'est connu d'évidence que tous les savants ne sont pas maudits, que les savants vertueux, et que également les prophètes sont des savants. Donc il aura par cela, à Billah, maudit également les prophètes, et même si lui, ça ne lui a pas traversé l'esprit qu'il y a les prophètes qui rentrent dedans, parce qu'il sait très bien que les prophètes sont des savants. Donc même si sur le moment il n'a pas eu conscience que les savants sont des prophètes, que les prophètes sont des savants, que les prophètes sont des savants, mais il le sait dans son cœur que les prophètes sont des savants. Donc il n'aurait pas dû maudire tous les savants. Donc il tombe quand même dans la mécrance. Et pareil pour celui qui insulte tous les hommes ou toutes les femmes. Parce que c'est très bien qu'il y a des femmes qui sont vertueuses. C'est très bien qu'il y a des hommes qui sont vertueux. Comment il insulte tous les hommes et toutes les femmes? Et ça arrive même dans les séries télé, etc. Faire très attention à la... C'est pas parce qu'une sœur elle a un problème avec un homme. Il y a des sœurs à Rosbillah, qu'est-ce qu'elles ont dit? Elles ont dit, à cause de ce que mon mari m'a fait, je déteste le genre humain. À Rosbillah. Le genre humain, il y a les prophètes dedans. Si quelqu'un dit je déteste le genre humain, il est pas musulman. C'est comme s'il disait je déteste les prophètes. Lui c'est pire encore, parce que ça englobe les hommes vertueux et les femmes vertueuses et les prophètes. Et les femmes vertueuses que Dieu a fait leur âge dans le Coran. Il y a des gens, ils ont dit quoi? Il y a des gens qui m'ont posé la question, ils ont dit voilà, j'étais énervé, j'ai dit le genre humain me dégoûte. S'il n'y a rien qui prouve, qui restreint sa parole, il englobe par cela tous les humains, dont Adam et les 124 000 prophètes, et tous les gens dont Dieu a fait l'âge dans le Coran parmi les humains. Et Dieu il a dit وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي Adam. Nous avons certes accordé un mérite au genre humain. C'est quoi le mérite du genre humain? C'est que parmi eux il y a les prophètes. C'est pas tous les humains sont méritables, mais méritants, d'accord?
Mais voilà, les prophètes, ils sont tous méritants. Donc si quelqu'un insulte le genre humain, il aura insulté les prophètes et il leur a également contredit. C'est connu d'évidence dans la religion que tous les prophètes sont les meilleurs des créatures. Wa kullan faddalna ala al-alamin, comme Dieu l'a dit, que chacun est meilleur que tout le reste des créatures. Et également, Dieu, il a dit qu'il a honoré le genre humain par l'existence des prophètes, par l'envoi des prophètes dans le genre humain. Donc si quelqu'un dit moi j'aime pas le genre humain, ou ça me dégoûte le genre humain, ou il insulte le genre humain, il aura insulté les prophètes et il aura également contredit ce qui est marqué dans le Coran. Donc à plusieurs égards il tombe dans la mécrance, et c'est connu d'évidence que le genre humain, il y a les prophètes dedans, donc voilà, qui tombe dans la mécrance, même s'il était ignorant, parce que c'est connu chez les musulmans que les prophètes étaient des humains. C'est clair? Donc qu'est-ce que ça veut dire? Comme le cher il a dit, لأن القصد وحده بلا قرينة لا يدفع عنه التكفير. Parce que le simple fait d'avoir l'intention à elle seule, sans qu'il y ait un contexte qui prouve ce que tu veux dire, ça ne repousse pas de la personne le jugement qui est tombé dans la mécrance. C'est bon? Pourquoi? Parce que c'est une expression qu'il a prononcée qui est générale et qui est généralisante, c'est-à-dire que ça englobe tous les humains. Et donc, tant qu'il n'y a pas un indice qui exclut la parole de son caractère généralisant, c'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas un indice qui prouve que cette parole-là, elle ne concerne pas tous les savants, et tant qu'il n'y a pas d'indice, on considère qu'il a dit une parole qui englobe tous les savants. C'est clair? Et je répète, c'est pas spécifique aux savants, ça peut être une parole qui insulte tous les prophètes, ou tous les hommes, ou toutes les femmes, etc. Voilà. De sorte que le sens de la parole revient à contredire la science de la religion, ce qui est apporté dans le Coran ou dans le hadith ou dans la religion. C'est bon? Et que lui, il savait que dans la religion c'est comme ça, et malgré ça, il veut dire le contraire. Alors que cette règle-là, elle se rapporte à quelle cause de mécrance? Au démenti, tout simplement. Il sait qu'en islam c'est comme ça, et malgré ça, il dit le contraire. Donc c'est de la mécrance. Pareil pour celui qui dit à A'udhu Billah qu'il serait innocent de Dieu, ou des anges, ou du prophète. C'est-à-dire que c'est comme il disait, moi j'ai rien à voir à A'udhu Billah avec Dieu, ou avec les anges, avec les prophètes. Et il vise par le mot Nabi, prophète, le prophète Mohammed, ou autre que lui parmi les prophètes. C'est bon? Alors pourquoi en arabe on détaille? Parce que le mot Nabi, Yun, en arabe il a deux sens. Il peut venir dans le sens le prophète, celui qui a reçu la mission de prophète, et également la terre qui est surélevée, on l'appelle Nabi. La terre qui est dénivelée, on l'appelle Nabi. Donc si quelqu'un dit je suis innocent du Nabi, et il vise par le mot Nabi la terre, et j'ai rien à voir avec cette terre-là, donc pas dans la mécrance. Après, faut voir, après, il y a peu d'arabes aujourd'hui qui connaissent ce sens-là. Mais s'ils connaissent ce sens-là et il l'a visé, ils tombent pas dans la mécrance, c'est bon? C'est vrai que pour le mot Nabi, les savants, ils ont détaillé. Mais bon, en France, il n'y a pas ce détail-là. Le prophète, il comprend veut dire quoi le mot prophète, il dit je suis innocent du prophète, il tombe dans la mécrance. Mais c'est lui, il a dit Nabi en arabe, qu'il est innocent du Nabi. Il a dit Ana bari'un, a'udhu billahi minan nabi. Mais lui, il a voulu par le mot Nabi, la terre qui est surélevée. Il n'a pas voulu par cela le prophète Mohammed ou un autre prophète, parce que le jugement il est pour n'importe quel prophète. Alors les mots salatu wassalam. Celui il n'a pas visé un prophète, mais la terre qui est surélevée, dans ce cas-là, il ne connaît pas de mécrance. S'il était véridique dans ce qu'il prétend, bien sûr, c'est pas le gars pour se défiler, il dit non, moi j'ai visé autre chose par le mot Nabi, en fait dans son cœur il visait le prophète. Alors salam. Pourquoi cela? Parce que les Arabes d'origine, les Arabes qui parlaient l'arabe littéraire quoi, ils emploient le mot Nabi pour désigner la terre qui est surélevée. La terre qui est bossue, d'accord? Et donc si quelqu'un il a dit Ana bari'un minan nabi, à dire je n'ai rien à voir, je suis innocent du nabi, et lui il vise par le mot nabi la terre qui est en dodane quoi, qui est bossue, il tombe pas dans la mécrance. Donc c'est en fonction de ce qu'il comprend du mot nabi, qu'est-ce qu'il a voulu dire par le mot nabi. C'est bon? Pareil, si quelqu'un dit je suis innocent de la loi de l'islam, il n'est pas musulman. C'est-à-dire la loi qui a été descendue sur le prophète Mohammed alayhi salam. Ou alors il dit je suis a'udhu billah innocent de l'islam. Comme il disait moi j'ai rien à voir avec l'islam, lui également il n'est pas musulman. Tout ça c'est des paroles qui prouvent, qui rabaissent l'islam, c'est un démenti de la religion, donc il tombe dans la mécrance. Parce que Dieu l'a honoré l'islam et lui il rabaisse l'islam. C'est bon? Inna ad-din 'inda Allah l'islam. Certes la religion pour Dieu c'est l'islam. Également les anges, Dieu il a dit وَمَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرَسُولِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ. C'est-à-dire, et celui qui est un ennemi de Dieu, de ses anges, de son messager, de Jibril ou de Mikaïl, alors certes Dieu est l'ennemi des non-musulmans. Ça veut dire quoi?
C'est-à-dire que c'est de la mécrance, si quelqu'un il prend comme ennemi Dieu, ou qui rabaisse Dieu, ou ses anges, ou ses prophètes, il n'est pas musulman, et donc Dieu est son ennemi, c'est-à-dire que Dieu il le mènera à sa perte. C'est clair? Ou alors il dit, alors là c'est tout le temps le cas du démenti, on va tous ces exemples-là, ils rentrent dans les mêmes règles que le démenti. Donc parmi les exemples de démenti, par exemple si quelqu'un, après qu'on lui ait dit, que quelqu'un lui ait dit, pourquoi tu as fait cela, pourquoi as-tu fait ce péché-là, ne sais-tu pas que le jugement que c'est interdit, ne sais-tu pas que cette chose-là est interdite en islam, et lui qu'est-ce qu'il a dit pour se moquer du jugement? Il a dit moi je connais pas le jugement. Mais il n'a pas dit ça dans le sens il connaît pas de manière sérieuse, il a dit ça pour se moquer du jugement. Genre moi je connais pas, je veux pas appliquer l'islam, il rabaisse le jugement de l'islam. Bah là c'est de la mécrance. Pourquoi? Parce que Dieu a glorifié la loi de l'islam et lui il la rabaisse, donc c'est de la mécrance. Donc il est apostat. Par exemple, si une femme elle a demandé concernant l'héritage, qu'est-ce qu'elle hérite? Et dans certains cas, la femme elle hérite 2 fois moins que l'homme. Bah, la sagesse en cela, c'est parce que l'homme il doit donner la charge à ses enfants, à sa femme, il a besoin de plus d'argent que la femme. Donc il y a des cas où la femme elle hérite 2 fois moins que l'homme, il y a des cas non, d'accord, mais dans le Coran c'est rapporté que dans certains cas la femme walidhakari hadhul al-unthayayn, ça veut dire et l'homme il a 2 fois plus que la femme dans l'héritage dans certains cas de figure. Et donc imaginons qu'une femme a demandé le jugement à un enseignant par exemple ou un cher sur l'héritage et il lui a été dit bah Dieu il a fait que pour l'homme il a la part de 2 femmes. Et qu'elle a dit, mais moi je connais pas ce jugement-là. C'est-à-dire que moi je le considère pas comme étant un jugement... Elle sait que c'est la loi de l'islam, mais elle le rejette. D'accord. C'est comme ceux qui disent, on a vu la semaine dernière ou la semaine d'avant, c'est quoi cette loi? D'accord. C'est le même chose, c'est-à-dire que lui il rejette la loi de l'islam. Elle veut par cela se moquer de la loi de l'islam, ben dans ce cas-là c'est de la mécrance. On parle pas de quelqu'un qui lui il connaissait pas le jugement, il a dit, mais je connaissais pas le jugement. On parle de ça, on parle de quelqu'un qui lui, il se moque de l'islam. Ici la cause de mécrance, c'est pas qu'il a dit je connais pas le jugement. C'est qu'il ait voulu rabaisser le jugement de l'islam en disant je ne connais pas le jugement dans le sens, je n'ai pas envie de le considérer ni de l'appliquer, tout en sachant qu'il fait partie de l'islam. C'est pas il a pas cru l'enseignant et il s'est moqué, non. Parce que lui il a cru l'enseignant, il sait que ça fait partie de l'islam, et malgré ça il veut, contredire l'islam. Donc là c'est de la mécrance. C'est clair? Voilà. Et pareil également si quelqu'un il cite une ayah pour la rabaisser, pour se moquer. La règle c'est que si quelqu'un il dit quelque chose pour se moquer de Dieu ou des anges, ou des prophètes, ou des versets du Coran, bah c'est de la mécréance. قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ. Dans Surat At-Tawbah, il y a des gens qui se sont moqués de l'islam, et Dieu il a dit au prophète Muhammad de dire, dis est-ce que c'est de Dieu, de ces versets du Coran, de son messager dont vous vous moquiez, ne vous excusez pas, vous êtes devenus non musulmans après avoir cru. D'accord? Donc ça c'est une règle générale dans le Coran qui s'adresse à toute personne qui se moque de la religion, de Dieu, des anges, des prophètes, des livres révélés. Tout ce qui symbolise l'islam, ben ils sont pas musulmans. قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ. Donc c'est pour ça que dans le cadre de cette règle-là qui constitue au final quelle règle? Le démenti de la religion. Parce que Dieu il a honoré les prophètes, il a honoré le Coran. D'accord? Donc si quelqu'un il rabaisse les prophètes ou le Coran, il tombe dans la mécrance. Et Dieu, le cher il a cité certaines ayahs que certains gens pourraient citer pour se moquer de ces versets-là. Donc la règle c'est quoi? C'est que s'il les cite pour se moquer de ces ayahs-là hors contexte, c'est de la mécrance. Mais s'il les cite hors contexte, pas pour se moquer de ces ayahs-là, c'est pas de la mécrance, mais c'est haram de citer des versets du Coran hors de leur contexte. C'est bon? Par exemple dans le Coran, Dieu l'a dit wa ka'san dihaqa, ça veut dire et des coups, des verres qui seront remplis à ras-bord de boissons du paradis. Là, ça parle de quelle chose? Des boissons du paradis. C'est pas toi quand tu remplis un verre de jus d'orange, tu vas cette ayah-là. La ayah, elle parle pas des verres du bas monde. Elle parle pas des boissons du bas monde. Elle parle des verres du paradis qui seront remplis avec des boissons du paradis. Donc, si quelqu'un cite cette ayah hors de son contexte et il la récite pour dire, moi, je remplis les verres du bas monde en citant cette ayah-là, on regarde. S'il a dit cette ayah-là pour se moquer de ce qui est marqué dans le Coran, pour se moquer de la récompense que Dieu il a accordée aux gens du paradis, et là il se moque de la religion, donc c'est de la mécrance. Mais si lui il a trouvé que ce qu'il était en train de faire ça correspondait à ce qui est marqué dans la ayah du point de vue du sens, donc il a cité la ayah parce que lui il remplissait un verre et il a voulu citer la ayah qui parle des verres du paradis, mais sans vouloir rabaisser la ayah, sans vouloir se moquer du paradis ou de Dieu ou de ce qui est révélé, lui il tombe pas dans la mécrance, mais ça reste quand même interdit d'utiliser des versets du Coran hors de leur contexte.
C'est-à-dire, le verset du Coran, ils sont rapportés pour des choses précises. Tu vas pas les dire pour un truc qui est pas concerné par cette ayah là. Donc ici, la ayah, par exemple, c'est un exemple parmi d'autres. Si quelqu'un, il dit en remplissant un verre de boisson, wa ka'san dihaqa, ça veut dire et des verres remplis de dihaq. Dihaq, c'est la boisson du paradis. Bah lui, il est pas en train de remplir les verres du paradis, il est en train de remplir les verres du bas monde. Donc s'il a cité cette ayah, il a voulu faire une référence à la ayah et pour se moquer de la ayah, là c'est de la mécrance. Mais s'il a voulu faire une référence à la ayah hors contexte, mais sans vouloir se moquer de la ayah, c'est pas de la mécrance, mais c'est haram. C'est pour ça que le cheikh a dit, s'il a dit ça dans l'intention de rabaisser le Coran ou dans l'intention de démentir ce que Dieu il a promis aux croyants au paradis, comme verre rempli de boissons de bonnes boissons du paradis. Ben, si quelqu'un s'est moqué de ça, il tombe dans la mécrance, parce qu'il se revient à se moquer de ce que Dieu a promis aux musulmans, de ce que Dieu a glorifié, de ce que Dieu a valorisé, lui il le rabaisse. Donc il contredit la religion, bien sûr, à condition que lui il sait qu'en islam il s'agit là de la boisson des gens du paradis et que malgré ça il se moque de ça. C'est pas lui l'ignorer que ça faisait partie des choses que Dieu l'a honoré en islam, bien sûr. Bon, en français, ça va pas trop se passer, mais bon, pour les arabophones, ils comprennent le Coran, donc du coup, ils sortent des fois des ayats hors contexte, donc ça c'est haram. Dans tous les cas, c'est haram. Et si c'est pour rabaisser le Coran, c'est de la mécrance. Si lui, il savait pas qu'il était en train de se moquer d'un truc de la religion, il tombe pas dans la mécrance, mais c'est haram. Ou alors, quelqu'un, il a vidé une boisson, c'est-à-dire qu'il l'a versé dans un récipient, et pour toujours la même chose, dans l'intention de se moquer, donc c'est la mécrance, dans l'intention de se moquer, il a dit, fakanat saraba. Ça veut dire, et c'était des mirages. Alors cette ayah, elle parle pas des boissons qui ont disparu. Elle parle qu'au jour dernier, les montagnes sont réduites en poussière et qu'elles disparaîtront aux yeux des gens comme un mirage dans le ciel. C'est quelque chose d'éminent, quelque chose qui est effrayant, quelque chose que Dieu il a montré d'énorme dans le Coran, quelque chose qui sort de l'habitude des gens. D'accord? Donc si quelqu'un il se moque de ça, il tombe dans la mécrance. Parce que Dieu a cité ça dans le Coran pour que les gens ils ressentent la crainte le jour dernier. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il vide un verre d'eau et il dit là c'était un mirage. En détournant le sens de la ayah. S'il a détourné le sens de la ayah uniquement parce qu'il était devant un mirage, par exemple, sans se moquer de la ayah, c'est pas de la mécrance, mais c'est haram. En revanche, s'il a détourné le sens de la ayah pour se moquer de la ayah, c'est de la mécrance. Pourquoi c'est de la mécrance? Parce que, en se moquant du verset du Coran, il a par cela contredit la religion, parce qu'il sait qu'en islam les versets sont honorés, et malgré ça, il dit le contraire. Donc c'est quoi la cause de mécrance ici? Le démenti toujours. C'est pour ça que, même si on ne lisait pas tous les exemples, c'est compris la règle du démenti, c'est parce qu'il sait qu'en islam c'est comme ça, et malgré ça, il dit le contraire. C'est de la mécrance. Comme par exemple, si quelqu'un, il marche dans le désert, et il a eu l'illusion qu'il y avait de l'eau devant lui. Puis quand il est arrivé, il s'est rendu compte qu'en fait cette eau-là n'était pas présente. Et donc il a resté cette ayah, fakanat saraba, c'était un mirage, c'est ça le sens de l'ayah, c'était un mirage, il l'a récité pour se moquer de la ayah, c'est de la mécrance. Mais s'il l'a récité pas pour se moquer de la ayah, mais juste pour dire, tout comme Dieu dans le Coran c'est un mirage, là aussi c'est un mirage. Mais c'est pour faire un parallélisme en fait, c'est pas pour se moquer de la ayah. Donc on dit quoi? On dit que c'est pas de la mécrance, mais ça reste interdit, parce que ce verset-là n'a pas été révélé pour ça, il a été révélé pour parler le jour dernier. Donc tu n'as pas le droit d'utiliser une ayah hors contexte, même si le sens, des fois, il correspond à ce à quoi tu as affaire, le sens apparent, pas le sens réel. C'est clair? Alors si quelqu'un, lorsqu'il pèse quelque chose ou il mesure son volume, il récite la ayah, وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ, c'est-à-dire, et lorsqu'il mesure son volume de cette chose-là, ou lorsqu'il pèse, ils amoindrissent la pesée ou le volume. Et lui, il a récité cette ayah toujours dans le sens de le rabaisser le verset du Coran, comme s'il disait, moi j'en ai rien à faire cette ayah, pour moi il n'y a pas de considération à prêter. Dans son cœur, c'est ça qui se dit. C'est comme s'il rabaissait la menace de Allah, parce que cette ayah dans Surat al-Mutaffifin, waylun lil mutaffifin, c'est-à-dire malheur à ceux qui font le tatfif, ceux qui trompent dans la mesure, qui lorsque ils le pèsent ou ils mesurent, yastawfun, ils prennent le plus qu'ils peuvent, et وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ, et s'ils pèsent pour les autres ou ils mesurent pour les autres, ils font en sorte de donner moins que ce qu'ils ont pesé. Donc ça c'est la tromperie dans la vente. Donc Dieu il a annoncé le dur châtiment pour ces gens-là. Lui pour se moquer récite la ayah pour se moquer de ça. Ça c'est de la mécrance. Pourquoi? Parce que c'est de la rabaisser quelque chose que Dieu a jugé important dans la religion.
et donc c'est contredit la religion, donc c'est de la mécrance. D'accord? Cette ayah, elle a été rapportée concernant les mutaffifin, ceux que lorsqu'ils veulent vendre aux gens, eh ben, ils diminuent dans la pesée ou dans le volume. Ou alors toujours c'est le même exemple dans les ayahs utilisés hors contexte. Lorsque quelqu'un y voit un groupe de gens rassemblés, et puis récite la ayah wa khasharnahum falam nughadir minhum ahada. Là, cette ayah, elle veut dire que Dieu au jour dernier, il rassemblera tout le monde et que personne ne sera mis de côté. Tout le monde sera rassemblé pour la rétribution des actes. Bah lui, qu'est-ce qu'il a? Par exemple, imaginons que tu as une cour de récréation, tu as le directeur avec le surveillant, par exemple. Ils ont fait sonner la sonnerie, tout le monde est rentré dans la cour, et puis lui, il cite la ayah pour se moquer de la ayah. En gros, on a rassemblé tout le monde et on a échappé personne. Là, c'est de la mécrance. Mais s'il la récite uniquement parce que le sens, il correspond à ce qui s'est passé sur ses parents, et qu'il l'a pas récité pour se moquer, c'est pas de la mécrance, mais c'est haram d'utiliser une ayah hors de son contexte. Donc, dans quel cas c'est de la mécrance? Dans le cas, il l'a récité pour se moquer de ce qui est marqué dans la ayah, de se moquer du jour dernier, c'est ce que ça veut dire. Donc, quel que soit toutes ces ayahs qu'on a citées, si c'est pour se moquer, c'est de la mécrance, et quelle que soit la ayah du Coran qu'il a citée dans cette intention-là, vouloir se moquer du Coran, c'est de la mécrance, vouloir se moquer de la religion, c'est de la mécrance, vouloir se moquer de tout ce qui rapporte à la religion, et dont lui, il sait que ça fait partie de la religion, c'est de la mécrance. Pourquoi? Parce que ça revient à la règle du démenti, le takvim, qui est le fait de démentir sciemment la religion. Il sait qu'en islam c'est comme ça, et malgré ça, volontairement, il dit autre chose. Donc ça veut dire qu'il veut démentir sciemment la religion, donc c'est de la mécrance. Donc dans ces 4 versets du Coran, ayah ou autre que cela. Et de même, tout endroit où une personne, elle utilise dedans des ayahs du Coran, dans cette intention-là, c'est-à-dire dans l'intention de rabaisser le Coran. Alors certes, il tombe dans la mécrance. Mais si il a utilisé ces versets-là du Coran dans autre que cette intention-là de rabaisser, comme par exemple s'il les a récités dans ces endroits-là, pas pour les rabaisser, mais pour la concordance du sens, par exemple, apparent. Alors dans ce cas-là, il tombe pas dans la mécrance, mais cependant c'est interdit. Tout comme il a dit le cheikh Ahmad ibn Hajar al-Haytami, le faqih shafiri qui est connu de l'école shafirite, il a dit la tabrudu hurmatuhu, ça veut dire que son caractère interdit n'est pas loin, ça veut dire que c'est haram. C'est-à-dire que le caractère interdit ne s'éloigne pas de cette parole, c'est-à-dire que cette parole-là, elle est pas loin d'être haram, ça veut dire qu'elle est toujours, c'est-à-dire que le jugement qu'elle est haram et c'est pas éloigné, ça veut dire qu'elle est toujours haram. C'est clair? Voilà. La tabrudu hurmatuhu, ça veut dire que le caractère interdit de cette parole-là n'est pas éloigné, ça veut dire qu'il est toujours là, quoi. Et dire que ça veut dire que cette parole-là, elle est haram, même si elle n'est pas de la mécrance. Pourquoi? Parce que la personne qui a dit ce verset hors contexte n'a pas voulu rabaisser la religion, mais ce n'est pas loin qu'on dise que c'est haram. Ça veut dire que son jugement que c'est haram, c'est proche, c'est-à-dire que c'est l'avis qui est prédominant, c'est-à-dire que c'est haram, tout simplement. Pourquoi c'est haram? Pourquoi c'est interdit? Pourquoi c'est blâmable? Parce que ça constitue un manque de respect envers le Coran. Le Coran n'a pas été révélé pour ça. Donc, comme il a manqué de respect, le manque de respect ne va pas forcément dire le rabaissement. Si son manque de respect n'arrive pas jusqu'au stade du rabaissement, c'est pas de la mécrance. Mais si son manque de respect vis-à-vis de Dieu ou des anges, du messager, des prophètes ou du Coran ou des symboles de l'islam arrive jusqu'au stade de l'istighfaf, c'est-à-dire le stade du rabaissement et de la moquerie, là c'est de la mécrance. Mais si son manque de glorification, son manque de respect n'arrive pas au stade du rabaissement, c'est pas de la mécrance, mais c'est haram. Parce qu'on n'a pas le droit de manquer de considération envers ce que Dieu a glorifié. Pourquoi? Parce qu'il a récité des ayahs hors de leur contexte, c'est-à-dire qu'il a employé des ayahs, il les a rapportés dans autre que ceux pour lesquels elles ont été révélées. Et donc, toute parole qui revient à rapporter les ayahs hors contexte, c'est-à-dire d'utiliser des ayahs du Coran dans autre que ce pourquoi elles ont été révélées, eh ben c'est interdit, ça n'est pas permis. Également, comme on a dit tout à l'heure, sort de l'islam ou fait de la mécrance celui qui insulte un prophète ou un ange, comme Jibril ou Azraïl. Azraïl, c'est l'ange de la mort. Si quelqu'un sait que l'ange Azraïl c'est un ange et malgré ça il insulte, tombe dans la mécrance. Et bien sûr, il sait que l'ange Jibril c'est un ange, il sait que Azraïl c'est un ange. D'accord? Bon, en général, c'est connu chez les musulmans, c'est un ange. Ou n'importe quel ange, comme Munkar et Nakir, ou autre parmi les anges honorés. Et bien sûr, lui, il connaît les anges en islam, il sait qu'ils sont tous des saints, et malgré ça, il les insulte, c'est de la mécrance. Pourquoi? Parce que les anges, on ne conçoit pas d'eux qui fassent des péchés.
لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Comme Dieu a dit dans le Coran pour les anges de l'enfer, qui ne désobéissent pas à Dieu. لا يسبقونه بالقول وبأمره يعملون. Dans le Coran, Dieu a dit que les anges, ils obéissent à Dieu, même les anges autres que les anges de l'enfer. Donc tous les anges sont des saints de Allah et ne désobéissent pas à Allah. Et comme Dieu a dit dans le Coran, bal ibadun mukramun, que les anges sont plutôt des esclaves honorés. Donc si quelqu'un il insulte les anges, eh ben il aura démenti la religion et tombé dans la mécrance. Donc là c'est quoi la cause de mécrance? C'est qu'il a démenti l'islam, d'accord? Le Coran, ce qui rapporte dans la religion. Preuve en est la ayah qu'on avait dit. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسوله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. Dans sourate Al-Baqarah, ayah 98. Donc ça veut dire que celui qui est un ennemi de l'ange Jibril, bah certes c'est Jibril qui a fait descendre la révélation sur toi, la bonne guidée pour les croyants, et la bonne nouvelle pour les croyants, et celui qui est un ennemi de Dieu, de ses anges, de son prophète, de son messager, de Jibril et de Mikaël. Mikaël c'est le deuxième prénom de Mikaël, on peut dire Mikaël et Mikaël, et Jibril on peut dire Jibril, et Jabraïl aussi, comme le mot Gabriel en français. Donc ça, c'est des anges qui sont connus comme étant des anges, donc celui qui les insulte, il tombe dans la mécrance. Après, il y a des gens, ils ne savent pas que Azraïl, c'est un ange, ils pensent que c'est un monstre. Donc si quelqu'un, il savait, des fois, ils disent pas la mort, il prend une espèce de squelette avec une faux et tout. Il y a des gens, ils croient que Azraïl, c'est genre un monstre qui tue. Si lui, il savait pas que Azraïl, c'est un ange, et il l'insultait, c'est pas de la mécrance. Mais s'il savait que c'était un ange, et qu'il l'insultait, c'est de la mécrance. Pourquoi? Parce que les anges sont tous des saints. Et pourquoi celui qui insulte un saint parmi les humains, ne tombe pas dans la mécrance? Alors que si quelqu'un insulte un saint parmi les anges, ils sont dans la mécrance, parce que le saint parmi les humains, c'est possible qu'il fasse des péchés, même s'il est un saint. Alors que les anges, c'est impossible qu'ils fassent des péchés parce que Dieu les a préservés des péchés. Et ça, c'est connu dans la religion. C'est ça que si quelqu'un insulte un ange, il tombe dans la mécrance, quel que soit l'ange qu'il insulte. Même si c'est pas parmi les grands anges les plus honorés comme Ridwan, Malik, les anges du paradis, l'enfer, ou les anges qu'on appelle les archanges en français, Jibril, Mikaël, etc. N'importe quel ange, quelqu'un, il sait que c'est un ange et qu'il l'insulte, tombe dans la mécrance. Et pareil pour les prophètes aussi. Si c'est que c'est un prophète et il l'insulte, tombe dans la mécrance. En revanche, les saints de parmi les humains, comme c'est possible qu'un saint il se trompe, qu'un saint il tombe dans un péché, même s'il en fait repentir avant de mourir, et si quelqu'un insulte un saint, c'est haram, mais ce n'est pas de la mécrance. Sauf s'il insulte un ange ou un prophète. Là, c'est de la mécrance. Parce que c'est connu que les anges et les prophètes sont agréés par Allah et qu'ils ne désobéissent pas à Allah en général. D'accord? Par contre, si quelqu'un est maudit un saint, c'est de la mécrance. Pourquoi? Parce que maudire, c'est pas une simple insulte. Maudire, ça veut dire que la personne n'est pas agréée par Allah. Donc si quelqu'un dit qu'un saint n'est pas agréé par Allah, il aura contredit la religion, donc tomber dans la mécrance. Faire attention à ça. Quand on dit que insulter un saint, c'est pas de la mécrance, déjà ça veut dire un saint parmi les humains, et c'est pas une insulte, bien sûr, qui comporte une contradiction avec la religion. Si quelqu'un il dit toi t'es un pervers, t'es pas agréé par Allah, et sa croyance c'est qu'il est un saint, comment il dit qu'un saint n'est pas agréé par Dieu? Alors que Dieu l'agrée les saints. Donc il tombe dans la mécrance. T'as compris? Donc faire attention à ça. Bien sûr, insulter un saint, ça veut dire il le traite d'âne, un truc comme ça, par exemple, c'est pas il dit une insulte qui vient contredire la religion, c'est pareil. S'il insulte, de toute façon, c'est pour ça que c'est toujours, faut revenir à la règle. La règle c'est quoi? Contredire sciemment l'islam, c'est de la mécrance, quel que soit le cas de figure, quelle que soit la parole, quel que soit le contexte, d'accord? Si quelqu'un il dit quelque chose qui contredit la religion et qu'il n'y a rien qui vient détourner le sens de sa parole vers un autre sens qui n'est pas de la mécrance, il tombe dans la mécrance. C'est clair? Donc qu'il insulte un saint, qu'il maudisse un saint, si c'est que c'est un saint, il contredit la religion. S'il insulte un saint, mais qui ne constitue pas une contradiction de la religion, c'est haram. En revanche, insulter un prophète ou un ange, c'est de la mécrance sans aucun détail, parce que il aurait insulté des gens que Dieu a honorés. C'est clair? Pareil, si quelqu'un il dit je serais un proxénète si je faisais la prière, bon là c'est évident que c'est le rabaissement de la prière. Proxénète en Rosbilla, c'est celui qui ramène les prostituées aux gens.
Donc, je sais pas comment il y a des gens qui voudraient dire ça, mais bon, il y a des gens stupides qui disent si je fais la prière, je fais comme si j'étais un proxénète. Donc lui, il a rabaissé la prière. C'est quoi la règle ici de mécréance? Pourquoi c'est de la mécréance? Parce qu'il a rabaissé quelque chose qui lui a Parce qu'il a démenti la religion tout simplement. Il a rabaissé ce que Dieu a honoré, donc c'est de la mécréance. Parce que il a considéré que la prière était du même degré que le fait de ramener des clients des prostituées. Et donc le qawwad ici, ça veut dire ici celui qui ramène les clients aux prostituées. Bon, ça s'appelle proxénète en français. Ça c'est de la mécréance. C'est quoi la traduction que tu as en français dans ton livre? il a marqué proxénète. Ah, proxénète aussi, voilà. Donc on ne compare pas ça à ça. C'est un grand péché de faire la fornication, et la prière c'est parmi les meilleures des obligations. Et c'est connu que c'est la partie des meilleures obligations. Et que Dieu agrée la prière. Donc lui il insulte la prière, donc il insulte ce que Dieu a révélé, donc il insulte l'islam, donc il n'est pas musulman. Et également, tel que cela, la parole de certains ignorants qui disent soi-disant, prie jeûne et prie et tu deviendras pauvre. On dit ça pour rabaisser en fait. En gros, si tu fais la prière et si tu jeûnes dans le Ramadan, tu vas devenir pauvre. Ça c'est de la mécréance. Si eux ils comprennent de ça quoi? Le rabaissement de la prière et du jeûne. C'est bon? C'est pas quelqu'un qui dit ça dans le sens que si quelqu'un il est pieux, en général Dieu l'éprouve par la pauvreté. Donc il lui dit si tu pries et si tu jeûnes, tu seras éprouvé par la pauvreté. Là, il le dit pas dans le sens du rabaissement. C'est pas de la mécréance. N'est-ce pas qu'il y a un compagnon a dit au prophète alayhi salam, Inni uhibbuka, certes je t'aime. Et le prophète il a dit Fa'arid dal faqri tajfafan, alors prépare-toi à devenir pauvre. C'est pas pour rabaisser, c'est-à-dire qu'en général, si quelqu'un il aime vraiment le prophète et qu'il est pieux, bah Dieu il l'éprouve par la maladie, par la pauvreté, pour que le degré du musulman soit élevé, pour qu'il ait encore plus de récompenses. Parce que Dieu nous éprouve dans le bas monde pour qu'on ait encore plus de récompenses. Donc si quelqu'un de ce domaine-là, il a voulu dire à la personne si t'es pieux, bah, prépare-toi à avoir des épreuves dans ton argent, prépare-toi à avoir des épreuves dans ta santé, dans tes proches, parce que Dieu il éprouve le musulman par des épreuves du bas monde, pour que le musulman il patiente et qu'il ait encore plus de récompenses. Comme Dieu l'a dit, c'est-à-dire on va certes vous éprouver afin de montrer aux gens qui c'est parmi vous, il est fait preuve de patience et d'effort dans la religion. Donc si c'est comme ça, il a dit, eux ils disent en libanais, ils disent Sumwasalli talkabak al-illi. Soi-disant, prie et jeûne et tu seras surmonté par la pauvreté. Mais eux ils disent ça pour se moquer de la prière et du jeûne. Mais si quelqu'un il dit ça, et lui il en comprend que si tu fais la prière et tu jeûnes, prépare-toi à avoir des épreuves, et pas dans le sens du rabaissement, dans le sens du conseil. Là, c'est pas de la mécréance, parce que là, le sens qu'il comprend, c'est pas un rabaissement de la chose. Donc là, il contredit pas la religion. C'est vrai, si quelqu'un il fait la prière et jeûne, et qu'il applique la religion et qu'il obéit à Allah, souvent Dieu l'éprouve par la pauvreté, par des épreuves, d'accord? Mais donc si quelqu'un il souligne cela sans vouloir rabaisser, c'est pas de la mécréance. En revanche, il dit ça pour rabaisser la prière. En gros, ne fais pas la prière, ne jeûne pas, parce que si tu vas le faire, tu vas devenir pauvre, tu vas devenir miséreux. Ben là, c'est de la mécréance, parce qu'il veut rabaisser. Là, on regarde qu'est-ce que lui, il vise par sa parole. Parce que sa parole en soi, elle ne veut pas forcément dire le rabaissement. Mais bon, des fois, la manière dont il dit, le ton sur lequel il dit, il prouve que lui, il se moque. Donc ça, c'est des indices aussi pour savoir qu'est-ce que lui, il veut dire. C'est clair? Ou alors quelqu'un, pour rabaisser la prière, par exemple, quelqu'un, il lui a ordonné de faire la prière, et lui, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit la prière, c'est pas bon pour moi, soi-disant, c'est pas valable pour moi, en voulant se moquer de la prière. Il a voulu dire la prière n'est pas valable de ma part. Alors, si quelqu'un dit la prière n'est pas bon pour moi, c'est de la mécréance. Mais si quelqu'un il dit la prière n'est pas valable de ma part, dans le sens que par exemple elle est menstrue, la femme, donc sa prière n'est pas valable durant les menstrues, là c'est pas de la mécréance. Mais si quelqu'un, lui, il n'a pas d'excuse pour ne pas prier, et il dit ça pour se moquer de la prière, c'est de la mécréance. Pourquoi c'est de la mécréance? Parce qu'il a contredit la religion, à savoir qu'il a rabaissé quelque chose qui est glorifié en islam. C'est bon? C'est pour ça que le Charles a dit dans l'intention de rabaisser la prière. Mais en revanche, si une femme, elle a les menstrues, et elle a dit ça dans le sens que la prière n'est pas valable de moi tant que j'ai les menstrues, ben là, elle va pas tomber dans la mécréance. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce que c'est vrai, dans ce cas-là, la femme qui a les menstrues n'a pas le droit de prier, et sa prière n'est pas valable. Donc là, elle n'a pas rabaissé la religion, elle n'a pas démenti la religion. Donc elle ne tombe pas dans la mécréance. Il faut faire attention à ça. C'est qu'une femme ne va pas mentir que soi-disant elle a les menstrues pour pas faire la prière. Si une femme elle ment en disant qu'elle a les menstrues, qu'elle n'a pas les menstrues, elle tombe dans le mensonge. Mais si une femme, elle sait qu'elle n'a pas les menstrues, et pour faire croire qu'elle n'a pas les menstrues, elle dit à ses copines, « Ah moi j'ai pas de prière obligatoire sur moi », sous-entendu parce que j'ai les menstrues. Mais elle n'a pas dit « j'ai les menstrues ».
Elle a juste dit la prière n'est pas obligatoire sur moi en voulant faire croire à ses copines qu'elle n'a pas les menstrues. Bah là, elle tombe dans la mécréance. Pourquoi? Parce qu'elle a démenti la religion. Elle sait très bien qu'elle doit faire la prière parce qu'elle n'a pas les menstrues. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Je n'ai pas à faire la prière parce que elle veut faire croire à ses copines qu'elle a les menstrues. Mais en réalité, elle sait très bien qu'elle n'a pas les menstrues. Donc elle tombe dans la mécréance. Si elle avait dit j'ai les menstrues, elle aurait menti, mais pas tombé dans la mécréance. Parce que quand je dis que tu as les menstrues, tu n'es pas en train de dire que la prière n'est pas obligatoire sur toi. Mais si elle dit carrément la prière n'est pas obligatoire sur moi, ben là elle tombe dans la mécréance parce qu'elle sait très bien qu'en réalité la prière est obligatoire sur elle. Et même si elle a voulu persuader le mensonge. Parce que là c'est un mensonge qui contredit la religion. Ça, il faut faire attention parce qu'il y a des sœurs qui sont dans la mécréance à cause de ça. Et je sais pas pourquoi, il y a plein de sœurs, elles mentent en fait pour pas dire elles mentent, elles veulent pas dire qu'elles ont les menstrues. Il y a plein de sœurs qui posent la question, elles ont menti, machin, et pourquoi tu mens? Pourquoi tu dis pas à tes copines que tu as les menstrues? Et tellement elles sont habituées à mentir que en fait elles disent plus j'ai les menstrues, elles disent ah non moi j'ai pas à faire la prière. Bah elles tombent dans la mécréance. Parce qu'elle sait très bien qu'en fait elle doit faire la prière. Mais elle dit ça pour faire croire à ses copines qu'elle a les menstrues. Donc en fait elle sait très bien qu'elle a pas les menstrues. Si elle avait dit j'ai les menstrues, c'est haram, elle serait tombée dans le mensonge. Mais le fait qu'elle dise qu'elle a les menstrues, elle n'est pas en train de dire ma pureté en islam c'est des menstrues, donc on n'est pas dans la mécréance. Mais elle a menti, elle a trompé les gens sur son état. Mais ça c'est autre chose que de dire qu'elle ne doit pas faire la prière alors qu'elle doit faire la prière. Si elle dit qu'elle ne doit pas faire la prière, elle tombe dans la mécréance. C'est clair, et c'est quoi la cause de la mécréance ici? C'est qu'elle a contredit la religion. C'est pour ça que si quelqu'un a bien compris c'est quoi la règle du démenti, c'est quoi la règle du démenti? Si quelqu'un sait qu'en islam une chose est ainsi et malgré ça volontairement dit le contraire, eh ben c'est de la mécréance. Voilà. Et si quelqu'un il dit une chose qui contredit la religion, mais lui il savait pas que la chose qu'il a contredit, ça faisait partie de la religion, il pensait que sa parole était conforme à l'islam, il l'a contredit sans savoir la religion, et ben là on regarde. Si la chose qu'il a contredite, il aurait pu le savoir tout seul que ça faisait partie de l'islam, il tombe quand même dans la mécréance. Et si la chose qu'il a contredite, il n'aurait pas pu le savoir tout seul que ça fait partie de l'islam, mais il n'aurait pu le savoir que par transmission et l'apprentissage de la religion, et ben dans ce cas-là, il tombe dans le grand péché d'avoir contredit par ignorance la religion, mais il tombe pas dans la mécréance, parce que lui, sur le moment, il voulait pas contredire la religion, et il pensait que sa parole était conforme à l'islam. Donc cette règle-là, on appelle comment? La règle du démenti. Et on a vu que tous les exemples d'aujourd'hui, ils rentrent dans la règle du démenti. Donc c'est pour ça que la base dans le chapitre de l'apostasie, c'est pas les exemples, mais c'est les règles, d'accord? Et ici, la règle, c'est le démenti. C'est bon? T'as une question sur ce qu'on a vu là? وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة قنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سلم ربي اغفر لي والمؤمنين والمؤمنات. C'est quoi ta question? C'est par rapport à la aya de Surat al-Mutaffifin. C'est possible, non, qu'il la cite en plein contexte, non? Par exemple. Oui, après c'est quelqu'un, très bonne question, si quelqu'un il voit des gens qui trompent dans la vente et l'achat et que pour les mettre en garde et les exhorter, il cite la aya wailul mutaffifin. Là, c'est une aya qui est dans son contexte. La aya, elle est révélée pour ça, pour ces gens-là. C'est bon? Mais là, on parle de quelqu'un qui, lui, il est en train de peser, par exemple, il fait ses courses ou il pèse et puis c'est la aya pour se moquer de la aya. Donc, la règle, c'est quoi? C'est que s'il la cite hors contexte. C'est bon? Mais en revanche, pour l'histoire du verre qui est rempli, la aya, elle parle des boissons du paradis, pas des boissons du bas monde. Donc là, c'est haram. Mais là, pour le tatfif, c'est quelque chose du bas monde. Donc si la aya, elle correspond, c'est comme, par exemple, si quelqu'un, il fait pas la prière, et là, tu cites, fawailun lil musallin, alladhina hum an salatihim sahun. Grand châtiment à ceux qui négligent leur prière au point de la faire en dehors de leur temps sans excuse. Là, c'est une aya dans le contexte, si tu veux exhorter des gens qui font pas la prière. Tu vois? Donc c'est pas tout, on n'est pas en train de dire que c'est haram d'utiliser une aya. Non, si c'est hors contexte, c'est haram. C'est bon? Barakallahu fik.